tous la bienvenue. Alors, ce que j'ai pu observer aussi pendant ces 3 années, chez nous les armateurs, c'est un profond respect dans toute notre diversité. Nous sommes pétris de valeurs. Et parmi ces valeurs, il y en a une qui est extrêmement importante. Ce capitalisme familial, cette transmission du savoir-faire armatorial de génération en génération. Alors, il y a quelques heures, nous avons choisi, à l'unanimité, comme cette magnifique loi, cher Didier, qui a été votée il y a quelques jours à l'unanimité à l'Assemblée nationale, comme quoi l'union sacrée autour du maritime, peut-être que ça pourrait nous donner d'autres idées encore, chers parlementaires qui sont dans cette salle. Il y aura peut-être d'autres projets à développer, d'autres initiatives à prendre prochainement. Nous avons élu une personnalité jeune, talentueuse, qui dirige une compagnie créée il y a 170 ans, mais toujours aussi moderne, qui incarne parfaitement cette transmission du savoir-faire armatorial de génération en génération. Je me souviens, en juillet 2021, nous avons inauguré ensemble un magnifique navire, très prometteur, de soutien à l'éolien en mer, The Wind of Hope. Eh bien ce soir, cher Édouard, c'est toi, notre vent d'espoir. Merci et bienvenue. Moi aussi, je ferai un discours de fin de mandat sans papier, mais là, je ne suis pas encore mûr. Monsieur le ministre délégué, cher Clément Beaune, monsieur le secrétaire d'État chargé de la mer, cher Hervé, mesdames et messieurs les parlementaires, madame et monsieur l'ambassadeur, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les préfets, messieurs les officiers généraux, amiral Petit, monsieur le président du cluster maritime français et de l'École nationale supérieure maritime, cher Frédéric, chers amis, représentant les associations d'armateurs européennes et internationales, dear Philippos Philis, mesdames et messieurs, acteurs de l'économie, du transport et des services maritimes, de l'industrie navale, de la pêche, des industries nautiques, mesdames et messieurs, chers amis. Je suis à la moitié de mon discours. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes remerciements pour votre présence fidèle à la grande soirée annuelle d'Armateurs de France. Je suis fier et ému de prendre la suite de Jean-Emmanuel Sauvé, pour qui j'ai autant de respect que d'amitié, et qui a su pendant ces 3 années affronter des mers d'une violence inégalée, avec tout particulièrement la crise du Covid qui nous a tous touchés. J'ai l'honneur de succéder également à de nombreux et illustres présidents qui ont été à la barre d'Armateurs de France. Je ne peux tous les citer, mais je pense à certains présents ici ce soir, mes chers amis Raymond Vidil, Gilles Damer, Jean-Marc Rouet, et avec une attention toute particulière pour mon père Philippe. C'est une charge, une responsabilité des plus importantes que vous venez de me confier. En effet, notre organisation célèbre cette année ses 120 ans. 120 ans de mobilisation, 120 ans de représentation, 120 ans de dialogue social, 120 ans d'engagement, 120 ans de fierté. Fierté d'être armateur français, fierté de porter le pavillon français. C'est un moment très spécial pour nous tous et je suis fier de faire partie de cette grande famille. Je vois en plus dans cet anniversaire un signe. Chez Louis Dreyfus, nous étions afflateurs de navires depuis le milieu du XIXe siècle. Et notre acte fondateur, notre acte de naissance d'armateur, est daté de 1903, année qui a vu notre maison acquérir son premier navire, le Carole Ier. Nous partagerons donc cette histoire avec Armateurs de France et nous serons fiers de fêter ces 120 ans ensemble.
Nous allons continuer à bâtir sur les fondations solides que mes prédécesseurs ont posées. Je suis pleinement conscient des défis qui nous attendent. Défis économiques, défis sociaux, défis environnementaux qui exigent une approche proactive et responsable. Nous sommes aujourd'hui près de 60 armateurs adhérents à Armateurs de France. Ce sont toutes ces compagnies qui constituent le cœur du pavillon français, enjeu primordial pour la souveraineté et le rayonnement de notre pays. Le pavillon français symbolise le savoir-faire de l'ensemble de nos entreprises et de nos industries. Il représente également leur excellence en matière d'innovation et de technologie. Il fait la force de notre pays. Pour renforcer l'attractivité de notre pavillon, il est important de continuer à investir dans l'innovation, la formation et d'être présent sur la scène européenne et internationale. Je tiens à ce titre à saluer l'engagement de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, cher Éric Banel, qui nous accompagne sur de très nombreux dossiers. Cette excellente coopération que nous entretenons avec l'administration renforce le pavillon français et je me réjouis de continuer le travail entamé. Il reste encore beaucoup à faire. J'évoquais il y a un instant la question de la souveraineté de notre pays. Celle-ci ne pourra se faire sans une réelle solidarité entre les acteurs de notre filière. Celle-ci est primordiale pour notre industrie et nous l'appelons de nos vœux. Je salue la présence ce soir de tous ces acteurs, nos clients chargeurs, logisticiens, les ports, nos partenaires manutentionnaires. Notre pays, maintenant on peut le dire, s'est lancé avec vigueur dans le développement des énergies marines renouvelables. Nous tous, acteurs français, donneurs d'ordre et armateurs, devons travailler ensemble au développement de cette filière industrielle française cohérente, génératrice d'emplois locaux et au service de ces activités essentielles à notre souveraineté énergétique. Nous suivons aussi bien sûr avec intérêt la mission flotte stratégique que Madame la Première ministre vous a confiée, cher Yannick Schoenbach. Les multiples crises que nous traversons aujourd'hui nous y obligent. Il est temps que les travaux entrepris à l'occasion de la loi Économie Bleue de 2016 aboutissent et qu'ainsi l'État dispose de moyens nécessaires à la sécurisation des approvisionnements de nos territoires, de nos moyens de communication, des services et travaux maritimes et puisse proposer des moyens utiles à nos forces armées en cas de crise. J'en profite d'ailleurs pour saluer la présence avec nous ce soir de l'amiral Xavier Petit, représentant la Marine nationale, avec qui nous travaillons au quotidien à la sécurisation du commerce maritime. Je suis fier d'être, comme certains d'entre vous le sont certainement aussi, un réserviste de la Marine. Car ce temps et cette énergie que nous mettons tous et toutes à la disposition de la Marine, nous la lui devons afin de créer une harmonie entre nos marines, royales et marchandes. On ne peut parler de stratégie de pavillon français sans parler de nos marins. Ils sont les acteurs essentiels de notre secteur. Ils font la force de notre économie, la force de notre pays. Face aux multiples crises traversées ces dernières années, les marins ont travaillé sans relâche pour assurer le maintien de l'économie. Je ne cesserai jamais de saluer le très haut sens des responsabilités et l'esprit de solidarité incroyable qui les anime, ni de les remercier pour leur abnégation exceptionnelle dont ils ont fait preuve durant la période Covid. Le renforcement du pavillon français va de pair avec le renforcement de l'attractivité de nos métiers. Cher François Lambert, tu le sais, notre organisation est pleinement engagée aux côtés de l'École nationale supérieure maritime. Le développement de notre industrie permet une augmentation des effectifs de l'hydro avec comme objectif un doublement des effectifs à l'horizon 2027. C'est le plan ambitieux que notre ancien ministre de la Mer, cher Annick Girardin, nous a légué et qui nous appartient de conduire sans faille à son terme. Nous continuerons d'apporter notre soutien à l'ENSM, avec qui nous avons d'ailleurs noué une nouvelle convention en novembre dernier. Nous sommes et resterons mobilisés pour développer l'emploi et la promotion sociale.
Nous souhaitons également que le dialogue avec les syndicats sur les minima conventionnels de la branche des personnels d'exécution aboutisse. Notre mobilisation ne s'arrête pas là. La question du dumping social extra- et intra-européen est plus que jamais cruciale pour les armateurs. Avec Jean-Marc Rouet, Jean-Claude Charlot et l'ensemble de nos partenaires sociaux qui sont aussi parmi nous ce soir, nous sommes aux côtés des parlementaires, cher Didier Le Gac, et de l'État, cher Hervé Verville, pour lutter contre le dumping social sur le transmanche. Nous devons poursuivre nos efforts pour favoriser les conditions de travail des marins et permettre une concurrence saine, équitable et loyale en Europe, mais aussi sur l'ensemble des mers du monde. Nous, armateurs, ne cesserons de réaffirmer notre volonté d'œuvrer pour un transport et des services maritimes durables et responsables. Cette année est une année symbolique. Armateurs de France célèbre non seulement ses 120 ans, mais également l'anniversaire de sa charte bleue. J'ai la chance de pouvoir ainsi m'inscrire dans le sillage qu'a tracé mon père. Il a toujours eu à cœur d'améliorer les conditions de travail de nos navigants et de réduire véritablement l'impact environnemental de nos activités. C'est cet esprit qui l'a animé lorsqu'il a créé la Charte bleue d'Armateurs de France, voilà exactement 20 ans. Avec cette charte, les armateurs se sont engagés à améliorer sans cesse la sécurité et la qualité des navires, protéger l'environnement marin et le littoral, garantir de bonnes conditions de vie et de travail aux équipages, diriger les entreprises avec transparence et déontologie, affirmer notre solidarité avec la communauté maritime. L'engagement environnemental est au cœur de nos actions. Le rapport du GIEC, publié il y a 2 semaines, alerte sur l'urgence climatique. Le président du GIEC, Oh-Soon Lee, a souligné que nous marchons alors que nous devrions courir. Mesdames et messieurs, je peux vous assurer que les armateurs se sont déjà mis à courir et qu'ils ne se fatigueront pas. La course à la décarbonation a commencé. Nous sommes plus que jamais mobilisés pour faire émerger des solutions concrètes et diminuer l'impact environnemental de nos activités. Nous sommes conscients de l'urgence de la situation et l'importance de réduire notre empreinte carbone. Nous avons un rôle clé à jouer en tant qu'armateurs dans cette transition écologique et je suis fier de constater que tous les armateurs sont déterminés à agir concrètement dans ce sens. Je pense notamment à tous ceux qui innovent en équipant leurs navires de dispositifs béliques, à ceux qui renouvellent leur flotte avec des navires propulsés au GNL ou à d'autres carburants alternatifs, HVO, méthanol, etc. Je pense aussi à tous ces jeunes armements qui ont récemment rejoint Armateurs de France et qui démontrent par les idées innovantes de leurs projets de navires tout le dynamisme et la vitalité de notre secteur maritime. Mais je veux tirer un coup de chapeau tout particulier à CMA-CGM. Rodolphe Saadet n'a pas pu se joindre à nous ce soir, mais je le salue, pour la création de ce fonds énergie qu'ils ont doté de 1,5 milliard d'euros dans le but d'accélérer la transition énergétique de notre secteur. Leur solidarité à l'égard de l'ensemble de notre filière les honore. J'aimerais remercier l'ensemble de nos adhérents qui représentent l'essence même de notre organisation, sans oublier nos membres associés. Je salue votre dévouement, votre engagement dans les différentes activités et initiatives menées. Votre participation active permet à notre organisation d'avancer dans la réalisation de notre mission. Toutes les forces et les idées qui s'expriment au sein d'Armateurs de France sont une richesse pour notre marine marchande. Je ferai d'ailleurs au cours de mon mandat quelques propositions afin de rendre notre organisation encore plus collective et donc plus efficace. Enfin, et j'en termine, je tiens bien évidemment à remercier l'équipage d'Armateurs de France, composé d'expertes et d'experts
qui effectuent un travail considérable, sans compter leurs heures, aux côtés de notre délégué général Jean-Philippe Casanova. Je vous remercie toutes et tous de votre attention et de votre confiance. Très bonne soirée, merci.